juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Priez Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieuses martyrs, Saint Philippe et Saint Jacques, et tous les saints qui ne cessent intercède auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier de saluer la paix, affermir ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec notre frère André, nous, les saints serviteurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta volonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, précisément, tous tes enfants dispersés. Sur notre Saint-Père, le Pape François, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la gloire pure et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En
ta bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. représentant à la fois son autorité et son rôle d'enseignement. Par une démarche symbolique, les prêtres et les diacres vont lui manifester leur volonté de collaborer avec lui dans un esprit d'obéissance, de dévouement et de respect. Vont suivre à tour de rôle le bureau de l'Union des religieux,
le bureau du Conseil diocésain du laïcat, au nom de l'apostolat des laïcs et les délégués des services diocésains, procure, librairie L'air Afrique, imprimerie Saint-Paul, Caritas, enseignement catholique, Lucao Saint-Michel, office diocésain de la catéchèse, poste de santé, promotion féminine, pastoral en milieu carcéral, l'ordre de maths, l'office diocésain pour la communication et Radio Espérance. Et
47 VE et prier de la déplacer. Son Excellence, Monseigneur André Gay, reçoit la délégation officielle à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Monseigneur Gay présidera demain à la paroisse Saint-Esprit de Deuil la messe à 10h30. Nous sommes invités à communier avec notre nouveau pasteur et les paroissiens de Deuil. Les produits de la procession des offrandes de cette célébration sont destinés à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Une enveloppe symbolique accompagnera ce geste. La photo officielle de son Excellence Monseigneur André Gay est disponible au sortir des messes au prix de 5 000 francs. Du 5 au 12 mai, notre pays accueillera la 5e Assemblée générale de la CEDEAO, conférence épiscopale réunie d'Afrique de l'Ouest. Ce rassemblement réunira près de 150 évêques de 16 pays autour du thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Nous sommes vivement invités à participer massivement à la cérémonie d'ouverture prévue le mardi 6 mai à 9h au Grand Théâtre de Dakar. Et à 18h30, la messe d'ouverture sera célébrée ici même à la cathédrale. Le dimanche 11 mai, à Popomine, à 10h, sera célébrée la messe de clôture. Les associations, mouvements et autres entités qui voudraient assister à la cérémonie d'ouverture sont priés de se rapprocher de leurs curés respectifs pour l'acquisition de cartes d'accès au Grand Théâtre. La librairie Claire Afrique met à notre disposition divers manuels, parmi lesquels le tome 1 de la compilation des homélies de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar. Vous pouvez vous en procurer au prix de 6 000 francs à la sortie de cette messe et à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Au terme de notre célébration, les détenteurs de cartes d'invitation sont attendus à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les prêtres religieux et religieuses sont attendus au terrain de handball dans la cour du collège de la cathédrale. Les laïcs, toujours dans la cour du collège de la cathédrale, au terrain de basket. Nous appelons à présent Monsieur l'abbé Gérard Maïgué, président de la commission d'organisation de cet événement de grâce. Après lui, son Excellence Monseigneur Paul Abel Manda,
Excellence, Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar. Excellence, Monseigneur Valdemar Stanislas Somentak, nonce apostolique au Sénégal, en Mauritanie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau. Excellence, Monseigneur Benjamin Diaye, archevêque émérite de Dakar. Excellence, Monseigneur Alexis Kwabli, président de la CERAO. Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, président de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau, Cap-Vert. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Basset. Monseigneur Jean-Pierre a fêté dimanche dernier ses 25 ans d'épiscopat et les 25 ans de son obsèque. Chers pères évêques, Monsieur le Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Olivier Bocard, ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public, honorables députés, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chères autorités politiques, administratives, militaires, religieuses et coutumières, chers confrères de sacerdoce, chers religieuses et religieux, chers fidèles du Christ, amis croyants, honorables invités. Nous sommes au terme de notre célébration, pleine de ferveur et d'émotion. La préface de ce jour nous rappelle combien le Seigneur est bon pour son Église. Il dit: tu n'abandonnes pas ton groupe, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. L'évêque est donc toujours le signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Monseigneur André, à Malika, lors de la Journée mondiale de la jeunesse, Monseigneur Benjamin nous disait combien vous étiez une grâce pour Dakar. Je le cite: c'est une grâce d'avoir Monseigneur André comme nouveau pasteur de Dakar. Il a la jeunesse pour lui, il maîtrise le Wolof, il a une expérience de formateur dans le séminaire, il a une solide expérience comme pasteur dans le diocèse de Thiès, d'où il vient. Priez pour lui. Monseigneur André, avec cette assemblée de ce jour, avec le cardinal Sarr en communion avec nous, avec tout ce que prie avec nous, nous demandons au Dieu de toute bonté de vous faire la grâce d'un ministère épiscopal épanouissant et fécond chez vous à Dakar, comme nous l'avons demandé dans la neuvaine de prière. Merci à vous tous pour avoir prié avec et pour Monseigneur André. Merci au président de la République pour son attention, au président de l'Assemblée nationale. Merci au ministère de l'Intérieur et à sa tête, le général Jean-Baptiste Tine. Mon général, merci pour l'implication de votre département et votre propre implication. Merci pour la proximité. Merci de rendre grâce avec nous. Priez
forces armées, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, au gouverneur de la région de Dakar, au préfet de Dakar et au sous-préfet de Dakar-Plateau. Un grand merci à nos frères musulmans, à l'association des imams et oulémas, à la communauté protestante représentée par le pasteur Wada. Merci à la communauté lébu. Notre reconnaissance pour la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, notre gratitude à l'endroit de la LONASE, à son directeur, le docteur Toussaint Manga. Merci à l'intendant des armées, au général Babou Faye, à la mairie de Mont-Roland, avec son maire Yves Lamine, au parois de l'archidiocèse de Dakar, à l'Union des femmes catholiques, à l'Office diocésain de l'enseignement catholique, à l'Imprimerie Saint-Paul, à Michel Daïs, président directeur général de Cimenterie du Sahel, à M. Mboup, PDG du groupe CCBM, au colonel Grégoire Guillaume Diop, à M. Amadou Mindien, directeur général de l'IPES, à M. Léopold Watt, ancien gouverneur, à Dr Jacques Ndiaye, à M. Étienne Diène, à M. Benoît Diatta, Augustin Mendy, Hubert Dacosta, à l'amicale des catholiques de la Sénélec, à l'amicale des pharmaciens catholiques, notre reconnaissance à la presse nationale et internationale, aux sœurs de Sainte-Jeanne, au mouvement Foula de Plateau Médina, à la coordination de jeunes chrétiens engagés, à la coordination du Coran du doyenné Plateau Médina. Vous savez quoi? Je suis sûr que je vais oublier déjà. Alors que ces personnes me parlent, je sollicite leur indulgence, mais je ne peux pas oublier le diocèse de Thiès. Merci d'avoir aimé Monseigneur André. Merci de l'avoir accompagné chez lui à Dakar. Merci de continuer à le confier à Saint-Jean de Joachim et merci de le confier avec nous à Notre-Dame de Victoire. Merci pour votre invitation. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et toute la délégation qui nous accompagne, Excellence, Monseigneur Waldemar Stanislas Somantak, nonce apostolique au Sénégal, Excellence, Monseigneur André Gueye, nouvel archevêque de Dakar et vice-président de notre conférence, Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque émérite de Dakar. Chers confrères dans l'épiscopat et le sacerdoce, Monsieur le maire de la commune de Dakar, Monsieur le gouverneur, honorable imam ratib de la délégation musulmane, chères personnes consacrées, chers fidèles du Christ d'ici et d'ailleurs, amis croyants, autorités civiles, militaires et paramilitaires, notabilités religieuses et coutumières, honorables invités, à vos titres et grades, mesdames et messieurs, je m'autorise à prendre la parole en cette solennelle circonstance au nom de notre conférence épiscopale interterritoriale
Sénégal, de Mauritanie, des îles du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau pour encourager et assurer de notre soutien et de notre franche collaboration notre confrère Monseigneur André Gueye pour l'achat que vient de lui confier le Saint-Père, le pape François, comme dernier don fait à notre Église. En prenant le relais à la tête de l'archidiocèse de Dakar et de notre province ecclésiastique de Dakar. Excellence, je me permets de reprendre ici des propos de Jésus que je vous ai postés dans WhatsApp pour rappeler la responsabilité qui vous incombe. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Et quand tu seras vieux, ce n'est pas encore le cas, c'est un autre qui te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas aller. Je sais que pour venir ici, tu avais hésité. Il a fallu que le nonce insiste pour que tu obéisses. Le Maître, c'est le Christ, et nous sommes à son service et au service de son peuple. Et dans l'Église, on ne choisit pas sa mission, on la reçoit. Hier, c'était Pierre, aujourd'hui, c'est à votre tour. Acceptez avec foi, obéissance, de boire le calice jusqu'à la nuit. Mais nous vous assurons de notre communion à ce calice, pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis de notre Église. Je vous souhaite alors, au nom de notre conférence épiscopale et au nom de notre province ecclésiastique de Dakar, un fécond ministère épiscopal. Le Seigneur vous a déjà outillé avec votre riche expérience pastorale à la tête du diocèse de Thiès, où vous avez fait vos premières armes. Et il vous a déjà devancé ici, puisque le peuple de Dieu à Dakar vous ouvre les bras pour vous accueillir chaleureusement. En effet, notre Église du Sénégal est en train d'opérer un changement de génération, avec le départ à la retraite méritée de nos aînés. Avant-hier, c'était le cardinal Sarr. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Benjamin Diagne. Je voudrais, en notre nom à tous, saluer leur action pastorale à la tête de ce diocèse et à la tête de notre province, et leur assurer que le précieux héritage et legs qu'ils confient à notre génération, nous tâcherons de le mener à bon port, de le fructifier comme de bons intendants. Mais aussi les combats qu'ils ont menés pour que notre pays reste un pays laïque et ouvert à la diversité culturelle et religieuse, nous continuerons à le mener pour que notre pays soit dans une laïcité positive et ouverte à tous les fils de ce pays, dans un véritable dialogue sincère islamo-chrétien. Aujourd'hui, je peux vous assurer, au nom des membres de notre province ecclésiastique de Dakar, de notre ferme engagement à relever avec vous ces nombreux défis pastoraux qui nous attendent pour un Sénégal souverain, pluriel, laïque et inclusif, où l'ensemble de nos concitoyens, dans leur diversité religieuse et ethnique, continueront à vivre en paix et dialoguer et combattre
et l'épanouissement de tous nos enfants. Un évêque isolé à la tête de son diocèse ne peut pas grand-chose. Il a aussi besoin de toutes les forces vives de son diocèse, des prêtres, des personnes consacrées, des catéchistes et des fidèles laïcs engagés, et même aussi des personnes de bonne volonté, tous unis et engagés pour l'unique mission du Christ, sauver l'humanité. Alors, il doit avoir autour de vous unité, communion, corresponsabilité et synodalité. Alors, si vous me permettez, je voudrais m'adresser à l'ensemble de nos premiers collaborateurs que sont les prêtres. Un royaume divisé court à sa perte, dit Jésus. Quand j'étais devenu prêtre de Ziguinchor, j'étais frappé par la configuration du clergé local. Il était composé de petites fraternités provenant soit de la même paroisse ou du même secteur paroissial. Et on y intégrait systématiquement les nouveaux venus, consacrés, prêtres, séminaristes, dans l'idée de les accompagner au début de leur ministère. Ainsi, il y avait le groupe du Cassa, le groupe du Foni, le groupe du Plouf, le groupe des Ziguinchor. Quand je suis arrivé à Tambacounda, j'ai senti aussi la même configuration. Les prêtres autochtones et les prêtres venus d'ailleurs. Ici aussi, j'ai senti cette même configuration. Les prêtres de la Petite Côte, les prêtres du Sud, les prêtres de Dakar, les prêtres de la banlieue, les prêtres de Fadou, les prêtres de Palmarin et d'autres localités. J'ai saisi l'occasion pour dire ceci. Ces fraternités doivent servir à l'Église, à accompagner les plus jeunes, mais aussi à travailler avec le don qui leur est propre pour promouvoir nos diocèses et bâtir une église de communion et de fraternité. Alors j'invite tous et chacun d'avoir cela en tête, que tous soient unis comme le Christ l'a voulu et prié autour de votre nouveau pasteur, pour que l'église de Dakar, qui est la mère de toutes les églises au Sénégal, soit le miroir de nos églises périphériques, par la qualité de votre vie et de votre témoignage à vivre la fraternité. Je dis toujours à mes prêtres, dans l'église, il n'y a pas d'étrangers. Le baptême que l'on reçoit à Dakar, ou à Tambacounda, ou à Rome, c'est le même. On peut être étranger dans un pays, mais pas dans une église. Alors, faisons route avec le ressuscité, en nous laissant unis par l'Esprit qui nous laisse. Je voudrais finir mon propos en remerciant nos confrères venus des autres pays qui ont partagé ce moment important pour la marche de notre Église. Merci de vous associer à notre joie et que la communion demeure. J'interpelle les évêques de l'AES. Restez avec nous. Merci pour votre attention.
réaliser ce remerciement, nous avons un petit cadeau que notre secrétaire remettra à la chaîne. Merci. Merci à M. Moore pour les paroles percutantes. Mais je lui dis que je n'ai pas lu le message dont il parle. Ainsi que beaucoup d'autres messages que vous m'avez envoyés. Excusez-moi. Je vous fais grâce de la liste protocolaire. Chers participants invités à la cérémonie, à cette cérémonie et vous tous qui êtes en communion avec nous par les médias. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner la présence du révérendissime Père Abbé, dont Olivier de Kermoussa. Merci, Père Abbé. J'ai vu aussi une nouvelle avec le Saint-Louis hier, mais c'était comme s'il a disparu dans la foule. Je salue sa présence toutefois. Monseigneur Augustin Ndiaye. À la fin de cette célébration riche en symboles, et je l'espère autant en grâce, vous me permettrez de prendre encore votre temps pour exprimer, comme cela se doit, ma profonde gratitude à chacun et à chacune d'entre vous. C'est la confiance qui désormais m'habite après les vives émotions dont certains d'entre vous ont été les témoins. En la solennité de Saint-Joseph, le 19 mars dernier, lors de l'office des lectures, j'ai été comme réconforté dans cette confiance en méditant le passage du sermon de Saint Bernardin de Sienne, commentant la prévenance et la fidélité de ces jours. Je cite: lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction et qui augmente fortement sa beauté spirituelle. Fin de citation. La neuvaine de prière initiée à cette occasion m'en donne également l'assurance. C'est pourquoi je remercie ceux qui ont eu l'intuition, ceux qui en ont eu l'intuition, et vous tous qui l'avez prié. À elle seule, cette prière, elle constitue une source de motivation pour moi. Je ne cesserai de la relire, car elle dévoile tout le programme de vie du pasteur que je suis. Elle indique en même temps à chacun la contribution qui doit être la sienne pour la réussite de ma mission. Tout y est dans cette prière. Je vous la commande. En effet, l'évêque doit se laisser contribuer au Christ bon pasteur. Ceux qui ont la prière poursuivent. C'est d'ailleurs l'exhortation que m'a faite au nom du pape François, son éminence le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation. En me souhaitant, je cite, une bonne continuation de la mission à la suite du Christ, le bon pasteur, notre modèle.
Chers diocésains de Dakar, voilà tout un programme de vie, de ministère qui exprime la proximité du pasteur avec son troupeau sous toutes ses formes. Proximité, écoute, compassion, bienveillance, générosité, largesse et j'en passe. Et sa promptitude à servir à l'exemple du bon pasteur qui donne sa vie, ou comme nous l'avons entendu dans l'évangile, celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. C'est évidemment un grand honneur pour moi, non moins une lourde responsabilité, peut-être le successeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, des vaillants, dignes et exceptionnels pasteurs de l'archidiocèse de Dakar. J'exprime à leur endroit ma très profonde gratitude en priant pour que le Seigneur montre sa grande miséricorde à ceux qui ne sont plus, à Monseigneur Lefebvre et au cardinal Tchadou, et garde longtemps encore parmi nous dans la joie, la bonne santé, la paix, son éminence, le cardinal Théodore Atniassa et son excellence, Monseigneur Benjamin. Amen. La nouvelle a défini en réalité ce qu'il faut faire. Garder, dit la prière, je cite, la l'archidiocèse de Dakar, dans la communion fraternelle et la fidélité à Jésus. Foi, vérité et vie. Dans la ligne de la succession apostolique, c'est pour vous dire que je viens en héritier pour préserver, protéger et promouvoir cet héritage. Un honneur épanouissant et grave. Qui pourrait prétendre porter par ses propres ressources ou capacités? C'est pourquoi, revenant encore à la nouvelle, je me mets avec votre prière à l'ombre du manteau de Notre-Dame des Victoires et de la délivrance avec le soutien de Saint-Joseph protecteur et patron de l'Église universelle. C'est quand j'ai été nommé, je suis allé me recueillir sur la tombe de mes devanciers à Thiès, que j'ai remarqué qu'il y a la statue de Notre-Dame des Victoires là-bas à Thiès. Je ne savais pas, je passais à côté, mais sans faire attention. Laissez-moi vous révéler un petit secret. Je ne me suis jamais intéressé au rôle de l'archevêque, croyant que ce n'est qu'un titre de plus ou une responsabilité réservée aux autres. C'est pour vous dire que je n'y ai jamais pensé et j'ai dû me documenter et même demander aux professeurs de théologie pour avoir davantage. Je demande donc votre indulgence pour mes lenteurs, d'autant plus que les réalités de l'archidiocèse sont pour moi en grande partie à découvrir, même si je connais beaucoup de prêtres qui sont passés entre mes mains. Je demande aussi à mes confrères évêques de la province ecclésiastique de me soutenir dans une parfaite collaboration pour que je puisse accomplir en leur faveur et en faveur de nos églises particulières les tâches qui me sont dévolues, lesquelles tâches, comme nous le savons tous, ne consistent pas en une immixtion dans les affaires propres des diocèses, mais se déclinent plutôt et principalement en termes de coordination, de représentation et de consultation. Dans l'esprit de la synodalité appliquée au collège que nous formons. Tant dans les visions que dans les décisions et les actions à mener. Il nous revient tous, chers confrères, de porter ensemble la mission de l'Église dans notre pays, comme Monseigneur Paul l'a dit tout à l'heure, pour un Sénégal de justice et de paix, condition d'un développement humain intégral. Chers membres du Presbytérium de Dakar, je salue chacun d'entre vous en pensant aussi à ceux qui sont en mission ailleurs pour empêcher, et certainement qui nous suivent. Je compte évidemment sur votre soutien comme premier collaborateur de l'évêque dans la disponibilité, la générosité et le dévouement à la mission confiée, comme vous venez de le faire par l'obédience, par l'amour du Seigneur et de l'Église. Je puis d'ores et déjà exprimer à chacun de vous mon affection et ma disponibilité à l'écoute des préoccupations pastorales et personnelles. De loin, je n'ai pas manqué de m'apercevoir de la richesse
de l'archidiocèse de Dakar, en famille ou congrégation religieuse. Dans la diversité des charismes, n'oublions pas, chères familles des consacrés, n'oublions jamais l'exhortation de Saint Paul à la communion et à travailler à l'intérêt de tous, car les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Et le récent synode de nous inviter à la conscience de nos interdépendances et à l'échange de nos dons respectifs. L'expression échange de dons dans le document final du synode est récurrente, où il est expressément dit, je cite, la synodalité invite, ce qui constitue parfois un défi, les pasteurs des églises locales, autant que les responsables de la vie consacrée et des associations ecclésiales, à renforcer leurs relations afin de donner vie à un échange de dons au service de la mission commune. Fin de citation, numéro 65. Nous sommes tous donc invités à l'harmonie, à la communion, à la collaboration, sous la responsabilité et la vigilance de l'archevêque, pour ne pas nous disperser et nous concurrencer. Mutatis mutandis, cet appel peut résonner dans les oreilles et les cœurs des florissants mouvements de spiritualité ou écoles de prière dans la société, pour qu'ils manifestent davantage la richesse et la variété des dons de l'esprit, dans la communion et la complémentarité et non dans la concurrence. La mission de l'Église diocésaine dépend en grande partie de la présence et du témoignage des laïcs, non seulement dans l'Église, mais dans notre milieu de vie familiale, associative ou professionnelle. Chers fidèles laïcs, surtout vous qui militez dans l'apostolat organisé, précisément dans les mouvements, associations et groupes, vous êtes aux avant-gardes, ou comme son Excellence M. Benjamin Diaye aime à le dire, inspiré de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Les pasteurs de paix sont là pour vous encourager, vous éclairer et vous bénir dans vos libres initiatives. Libres initiatives, mais ne faites pas sans eux. N'attendez pas tous deux. Tel est l'esprit de la synodalité où tous se sentent co-responsables tant dans le processus décisionnel que dans la conduite des actions à mener. Chers invités, chers amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un comité a travaillé d'arrache-pied pour préparer cette célébration et organiser l'accueil sous la présidence de l'abbé Gérard Kell, que je remercie chaleureusement avec l'ensemble des responsables des commissions et leurs membres. Malgré les délais, ils se sont mis à l'œuvre au prix de beaucoup de sacrifices et de fatigue. Que Dieu qui connaît les cœurs accorde à chacun la récompense de son engagement généreux et gratuit. Je m'associe au remerciement formulé par le président du comité à l'endroit de tous les généreux donateurs, individus, groupes, entreprises, sociétés, services étatiques, ainsi qu'à l'ensemble des paroisses de l'archidiocèse et des communautés religieuses. J'en profite pour exprimer ma gratitude au général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et à la délégation qui l'accompagne, ainsi qu'à toutes les autorités qui m'excuseront de ne pas pouvoir les citer nommément. Ô diocésain de Thiès, venu m'accompagner, je lui réitère ma gratitude exprimée largement et abondamment lors de la messe de revoir du 1er mai. Je n'y reviens pas. À tout Seigneur, tout honneur, je conclue cette adresse. En m'adressant à M. Benjamin Diaye, archevêque de Dakar, archevêque émérite, qui m'a accueilli et transmis la charge d'archevêque. Excellence. Les manifestations de gratitude des diocésains de Dakar et des Sénégalais dans le ensemble sont la preuve de l'incontestable réussite de votre mission et de notre satisfaction. Point n'est besoin de s'étaler sur l'empreinte de votre personnalité sur la ligne diocèse pendant ces 10 années
et sur le dynamisme que vous avez impulsé, sans compter les résultats tangibles, mais surtout spirituels, qui sont à votre compte. Je saisis cette occasion solennelle pour vous en féliciter. Je vous remercie, Excellence, d'avoir, pour ainsi dire, déblayé le terrain et indiqué la direction à suivre. J'ai été très attentif au thème annuel que vous indiquiez. Vous êtes certes en retraite, mais vous restez archevêque émérite. Ce qui signifie pour ma part que je pourrai toujours compter sur vos conseils sages et clairvoyants et sur vos prières. N'est-ce pas, Excellence? Je vous souhaite des jours paisibles et calmes. Quelque part, pour ne pas que les autres, on aille le trouver trop là-bas. Quelque part. Je vous souhaite des jours paisibles et calmes qui seront certainement pour vous un kairos, c'est-à-dire un moment favorable, dans l'appréciation du temps qui passe, afin de continuer à vivre le sacerdoce et à servir le peuple de Dieu selon votre disponibilité et vos capacités. Vous ne manquerez, Excellence, certainement pas de faire profiter à un grand nombre de fidèles de vos réflexions profondes, édifiantes et lumineuses à travers vos écrits. Enfin, après tant d'années de service, je suis sûr que vous ferez vôtre, tout comme son éminence le cardinal Théodore Atiensara, que je remercie intensément. Vous ferez vôtre cette pensée du sage Séracique en ces termes, je cite: qu'il est beau à l'âge des cheveux blancs d'avoir du jugement et dans la vieillesse de savoir conseiller. Qu'elle est belle la sagesse des anciens, de même que la réflexion et le conseil chez les gens vénérables. La couronne des vieillards, c'est la grande expérience. La fierté, c'est la crainte du Seigneur. C'est la 25, 4 à 6. À tous, je souhaite une agréable journée et d'abondantes bénédictions, d'abondantes grâces par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame de Victoire, et de ses apôtres Philippe et Jacques. Tous attendent certainement que je fasse une annonce. Je vais la faire. Que chacun reste à son poste. L'abbé Gérard, je vous donne 48 heures de repos en attendant d'écrire le décret qui vous rétablit comme vicaire général en attendant une nouvelle négociation. En attendant le prochain nouvel ordre, le décret sera signé lundi et que le chancelier se mette à l'œuvre. Les autres responsables restent à leur poste jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre aimable attention. Maintenant, frères et sœurs, recueillons la bénédiction finale. Que le nom du Seigneur soit béni.